Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Il y a un problème qui opère en ce moment dans notre communauté, c'est que vous ne vous rendez même pas compte de l'importance de ne pas s'endetter. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit qu'Allah jalla fi'ulah pardonnait au martyr, celui qui meurt martyr, tous ses péchés, illa ad-dayn, sauf la dette. Et subhanallah, vous vous rendez même pas compte, mais que le martyr, à la première goutte de sang qui tombe, eh bien tous ses péchés sont pardonnés et il peut intercéder sur énormément de personnes de sa famille, etc., etc. Or, nous voyons énormément de personnes qui sont en train de s'endetter à tort et à travers pour X ou Y raison et parfois pour des choses qui sont complètement futiles. Un téléphone, un emprunt pour la consommation, ou d'autres choses qui sont vraiment inutiles. Mais vous vous rendez même pas compte que si cette personne-là, elle meurt, ses péchés ne seront pas pardonnés. Au point où un jour, le prophète alayhi salatu wassalam devait accomplir une janaza et il a posé la question, est-ce qu'il avait une dette? Et là, les personnes ils ont dit, oui, ya Rasulallah, il a une dette. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de ne pas prier sur lui. Jusqu'à ce qu'il y ait un compagnon qui dit, ya Rasulallah, je me charge de sa dette. Et en se chargeant de sa dette, il a donc permis au prophète alayhi sallam de pouvoir prier sur lui. Le prophète, le lendemain, après la prière de Asr, dès qu'il a dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la première chose qu'il a demandé, où est celui qui devait justement s'acquitter de la dette de son frère hier? Vous vous rendez compte qu'il est prophète, qu'il a mille et une choses à gérer, qu'il a un état à gérer, qu'il a une famille, qu'il a la révélation qui tombe sur lui, etc., etc. Et dès qu'il finit la salat, il dit où est celui qui devait payer la dette de son frère mort hier? Et là, la personne a dit moi, ya Rasulallah, ne t'inquiète pas, je vais le faire. Le lendemain, encore une fois, le prophète, alayhi sallam, dès qu'il finit la prière, la première chose qu'il demande, c'est où est la personne qui devait s'acquitter de la dette de son frère. Et là, il a dit, Rasulallah, c'est bon, je me suis acquitté. Et là, le prophète, alayhi sallam, il a dit, maintenant, il se reposait. Et combien vous êtes à emprunter, à vous endetter. Et vous en avez strictement rien à faire. Pire, lorsqu'on vous appelle, vous ne calculez même pas les gens. Pire maintenant, lorsqu'on vous demande justement d'aller demander de l'argent, c'est-à-dire tu prêtes de l'argent à un frère, et lorsque tu lui demandes, il va te dire, ouais, pourquoi tu me demandes de l'argent? Pourquoi tu me demandes, t'en as besoin? Mon frère, j'ai passé mon argent, tu me rembourses. C'est tout, j'ai pas besoin de te donner X ou Y raison. Tu m'as dit dans un mois, tu m'as dit dans 6 mois, tu m'as dit dans 5 ans, peu importe. Je te demande de me rembourser, t'as pas à savoir le pourquoi du comment. Le gars ne décroche plus, le gars ne fait plus attention. Pire, on voit des statuts tomber sur Snap et autres, on le voit en vacances, mashallah, vivre sa best life. Wallah el adim, vous vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Déjà dans cette vie d'ici-bas, comme il a dit Nabi alayhi sallam, celui qui ne rembourse pas ses dettes, son rizq il est suspendu dans le ciel. Et pire encore, de l'autre côté, Wallah jalla fi'ulah, comme je vous l'ai dit, il pardonne tous les péchés. Tu as manqué à tes prières, tu as manqué énormément de choses. En rapport au droit d'Allah, Allah est infiniment miséricordieux. Mais dès que tu as un manquement vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur en islam, là c'est une autre histoire. Réveillez-vous, arrêtez de faire n'importe quoi. Qu'Allah nous préserve, nous pardonne et fasse en sorte que nous puissions être guidés sur le sentier de la droiture. Hada wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.